Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, page 24. Alhamdulillahi hamdan kathiran kama amar. Louange à Allah maintes et nombreuses comme il nous l'ordonne. Et paix et salutations sur le meilleur des hommes, notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Nous étions rendus dans la page 23 au changement de la qibla, changement de la direction pour faire la prière. Et à la fin de la page, Allah nous mentionne ses bienfaits de nous avoir envoyé le bien-aimé Muhammad alayhi salatu wassalam, un prophète qui nous purifie et qui nous guide vers Allah et qui nous apprend les choses qu'on ne savait pas. Et à la fin, au tout dernier verset, c'était une forte recommandation d'Allah de faire assidûment la prière et d'être endurant. Dans cette page, aujourd'hui, on va parler de ceux qui sont morts dans le sentier d'Allah pour la cause de l'islam. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. Désolé, je vais juste changer la traduction en français, s'il vous plaît. French. Merveilleux. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Et ne dites pas à ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts. Au contraire, ils sont vivants, mais vous en êtes inconscients. Explication. Qu'est-ce que ça veut dire mourir dans le sentier d'Allah ou bien mourir ou bien être un martyr? L'islam est une religion qui traite de tout, de tous les sujets, dont la défense nationale. Et lorsque les musulmans ont été opprimés à la Mecque, Allah n'avait pas encore ordonné à ces musulmans de s'organiser et de se défendre. Il aurait fallu attendre que le prophète alayhi salatu wassalam émigre en Médine, qui puisse organiser les musulmans, et ensuite Allah lui a ordonné d'organiser la défense des musulmans. C'était le premier verset que Allah a ordonné aux croyants qui ont été longuement que on a perpétué des injustices envers eux, qu'ils ont le droit de se défendre. Et ceux qui meurent en défendant la cause de l'islam, et je ne parle pas de ce qu'aujourd'hui on voit comme terrorisme et comme lâcheté, et comme je parle d'une défense organisée par l'État même, par les vrais responsables des peuples, pour défendre leurs concitoyens, pour défendre aussi la cause de l'islam. Je parle des pays musulmans. Et donc, Allah nous dit que ceux qui meurent, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ, et ne dites pas à ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah, amwat, ils ne sont pas morts, bal ahya, vivants, plutôt ils sont vivants, mais vous ne le savez pas, parce que les martyrs partent directement au paradis, et ou du moins savent directement qu'ils vont être au paradis. Et là, je parle du vrai djihad et non pas le djihad criminel qu'on voit, qu'on associe avec le terrorisme et qui tient plus de l'insubordination sociale et de la criminalité.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Très certainement, nous vous éprouverons avec un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. De biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants. Et donc, si on regarde la majorité de l'histoire de l'islam, les musulmans toujours ont été en minorité. Les ennemis de l'islam ont toujours été en surnombre. Et ça fait même la nature de cette épreuve. Allah nous dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, et on va vous éprouver بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, avec un peu de peur, وَالْجُوعِ, et la faim, وَنَقَصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, et une diminution d'argent, de biens, et wal-anfus, de personnes, vous serez c'est-à-dire en minorité numérique, wal-thamarat, et provisions, et fruits, wa-bashir as-sabirin, et annonce la bonne nouvelle aux endurants. À noter, par exemple, la bataille de Badr, la première bataille de l'islam. Les musulmans étaient juste 314 hommes, mal équipés, pas assez de cavalerie, contre une armée qui est 3 fois plus qu'eux, et qui est bien armée et qui est bien approvisionnée. Mais Allah a octroyé la victoire aux musulmans. Et le but là-dedans, c'est comme si Allah nous dit que la foi va toujours l'emporter sur le nombre et sur les moyens. La foi va toujours l'emporter. Mais c'est à nous de prendre les moyens nécessaires pour préparer toute agression contre nous. C'est-à-dire que on ne peut pas juste dire que Allah va nous protéger puis on reste les mains croisées. Tous les pays, tout pays musulman doit prendre les moyens nécessaires de se défendre. Et c'est vrai pour tout pays. Si sur Mars, il y avait des Martiens qui ont des biens et qui ont leur propre religion et que vient de Jupiter une armée qui veut leur voler leurs biens, comme toutes les campagnes de croisades qui sont venues d'Europe pour dépouiller les pays musulmans, la guerre sainte devenait une obligation, et ceux qui sont morts dans le sentier d'Allah iront directement au paradis. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. C'est-à-dire, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, et annonce la bonne nouvelle aux endurants qui disent quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. Ceux-là reçoivent les bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. وأولئك هم المهتدون, et ceux-là sont les bien guidés. C'est comme une incitation de la part de notre Seigneur à ne pas trop s'attacher à la terre, à cette vie courante, et plutôt d'avoir des aspirations d'aller au paradis. Et donc, mourir en défendant une cause noble est très très prisé. Contrairement, il y a quelques pages, vous vous rappelez
que ceux qui veulent n'importe quelle vie, même une vie d'avilissement, une vie de mesquinerie et de humiliation. L'essentiel, c'est d'être en vie. Non. Nous croyons que la vie courante est juste une préparation pour la vie suivante, la vie éternelle. Inna as-safa wal marwata min sha'airillah. As-Safa et Al-Marwa sont vraiment parmi les lieux sacrés d'Allah. Donc, quiconque fait le pèlerinage, فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا. Donc, quiconque fait le pèlerinage à la maison ou fait l'umrah, la umrah, ne commet pas de péché en faisant le va-et-vient entre les deux monts. وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Et quiconque fait de son propre gré une bonne œuvre, alors Allah est reconnaissant et omniscient. As-Safa wal Marwa, si on regarde sur Maps, ça c'est la Kaaba, ça c'est la Mecque. Si on regarde un peu, ça c'est la Mecque. Ça, c'est la montagne As-Safa, une très petite montagne. Et ça, c'est Al-Marwa. Et les Arabes faisaient le va-et-vient pour 7 fois entre les deux avant l'islam. Et l'islam a gardé cette sha'ira, ce rituel qui signifie, parce que Hajar, la servante d'Ibrahim, lorsque elle avait donné naissance à Ismaïl, toute seule dans le désert, et cherché secours, elle a fait 7 fois, elle montait sur ces montagnes pour voir s'il y avait une caravane qui passait, pour la sauver, elle et son fils. On va en parler une autre fois, Inch'Allah. Et donc, Allah a gardé ce rituel pour nous montrer que il ne suffit pas d'avoir la foi et d'être croyant. Il faut aussi agir, il faut marcher, il faut prendre les mesures nécessaires pour obtenir les résultats qu'on veut. Et donc, d'où le rituel d'aller 7 fois entre ces deux monts, séparés d'à peu près 400 mètres. Donc, revenons au texte. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. Avant de parler de ça, ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Et quiconque fait de son propre gré une bonne œuvre, Allah est reconnaissant et omniscient. Allah est reconnaissant, c'est-à-dire qu'il va lui donner une récompense qui dépasse la valeur de la bonne action qu'il a fait ou bien qu'elle a fait. C'est une forte incitation à faire le bien et espérer la récompense divine. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Certes, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre en fait de preuves et de guides après l'exposé que nous en avons fait aux gens dans le livre, voilà ceux qu'Allah maudit et que les maudisseurs maudissent. Explication. Ceux qui cachent,
la vérité qu'Allah a révélée à ses prophètes dans le livre. Ça fait peut-être référence aux Juifs qui ont caché la vérité qu'ils trouvent par rapport à Mohammed dans la Torah, et aussi aux chrétiens qui ont falsifié les évangiles et qui ont réécrit les évangiles pour cacher la vérité aux gens. Et Allah fait référence à ceux-là qui ont modifié les textes sacrés. C'est ceux-là que Allah maudit et que maudissent les maudisseurs. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Sauf ceux qui sont repentis, corrigés et déclarés, d'eux je reçois le repentir, car c'est moi l'accueillant au repentir et le miséricordieux. Allah fait ici une invitation à tous ceux qui ont falsifié leur religion et qui ont caché la vérité aux gens. Il leur dit que la porte du repentir est toujours ouverte et que c'est lui l'accueillant au repentir et c'est lui le miséricordieux qui va leur pardonner leurs péchés à condition qu'ils se repentissent et qu'ils réparent les dommages faits. Sauf إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Ceux qui ne croient pas et meurent mécréants recevront la malédiction d'Allah, les anges et tous les hommes. Donc, dans le verset qui précède, Allah nous dit que c'est lui le accueillant au repentir pour ceux qui se repentent, regrettent leurs actes et corrigent les méfaits qu'ils ont faits. Par contre, ceci est limité dans le temps. C'est-à-dire que si quelqu'un meurt alors qu'il ne croit pas en Allah et ils n'ont pas fait leur repentir, c'est ceux-là qui vont aller en enfer éternellement et que maudissent Allah, ses anges et les gens et l'humanité entière va les maudire. Et on va voir plus tard, Inch'Allah, que ceux qui ont été leurrés par leurs propres rabbis et hommes de religion, le jour du jugement dernier, ils vont les maudire. Mais ils seront tous en enfer parce qu'ils n'ont pas cru en Allah. Inna alladhina kafaru wa matu wa hum kuffar. Ceux qui ont mécru et sont morts mécréants, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas cru en l'unicité d'Allah et dans le fait que Mohammed est son messager, dernier d'une lignée de messagers, Jésus, Moïse, Abraham et les autres. Khalidina fiha. Ils y demeureront éternellement. La yukhaffafu anhumul adhab. Le châtiment ne leur sera pas allégé. Wala hum yunzarun. Et on ne leur accordera pas de répit. Ou bien on ne les fera pas attendre. Juste après la mort, le châtiment va commencer. Wa ilahukum ilahun wahid. Et votre Seigneur est et votre divinité, et votre Dieu est une divinité unique, pas de divinité à part lui. La ilaha illahu, pas de divinité à part lui. Ar-Rahmanur Rahim, tout miséricordieux, le très miséricordieux. On a fini la page 24. Puisse Allah faire que nous comprenons sa religion et comprenons ses textes. Ô Allah, pardonne-nous nos excès. Ô Allah, pardonne-nous nos erreurs. Soyez bénis. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.